Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors on se retrouve avec Patricia aujourd'hui pour parler d'un thème dont on entend beaucoup parler dans le monde spirituel et du développement personnel, le karma. Et c'est un thème, on se disait tout à l'heure, Patricia et moi, qu'on n'en parlait pas beaucoup entre nous. Alors, non, bon. parce que c'est pas un terme que moi j'utilise personnellement. Bon, eh ben, quand même, hein, tu vas voir, j'ai pas mal de questions et on va voir justement comment toi tu appréhendes cette notion-là. Alors le mot karma, d'abord, c'est un mot sanskrit qui signifie action. Et le principe du karma est lié à celui de la réincarnation, puisque on nous dit que chaque action a un effet et que ce que l'on fait dans une vie a des conséquences sur là où les suivantes. Et donc ces principes de karma, ces principes karmiques se retrouvent dans des religions comme l'hindouisme et le bouddhisme. Alors, donc principe de base, karma, ce serait donc que nos actes ont des conséquences. Est-ce que là-dessus, tu es d'accord ? Alors, je suis d'accord sur le fait que nos actes ont des conséquences, mais pas dans le principe du karma, où souvent c'est à la fin de l'incarnation, on va faire un peu le bilan de la vie et c'est reporté sur d'autres vies après, du coup, le fait de rééquilibrer. Et ça, je suis pas d'accord là-dessus. Pour moi, les lois dans le subtil peuvent être utilisées à chaque instant. Et donc du coup, en fin de compte, on peut avoir les conséquences de nos actes au fur et à mesure de notre incarnation. Ouais, mais alors bon, je sais pas, je suis peut-être pas assez calée sur la notion de karma, mais il me semble pas qu'il y ait cette nécessité de faire le bilan uniquement à la fin de la vie, et que le karma il peut se produire quand même tout au long de notre Si existence. le karma se faisait tout au long de la vie, au fur et à mesure, et qu'on avait les conséquences de nos actes, pourquoi attendre d'autres incarnations pour pouvoir rééquilibrer ? Tu dois pouvoir rééquilibrer, comme quand on utilise la justice licite, au cours de la même incarnation. Ouais. Oui, je comprends. Ouais, c'est juste que j'ai entendu, alors c'est pas très récent, mais j'avais entendu un intervenant qui disait que le karma était immédiat actuellement, c'est-à-dire que les conséquences de nos actes se reflétaient. Depuis à peu près 4 ans maintenant, donc là on est en 2025, depuis à peu près 4 ans maintenant, la justice licite est de plus en plus utilisée par les êtres dans le subtil, peu encore par les humains, mais du coup beaucoup par les consciences des lieux, des animaux, etc. Et donc du coup, ça amène à avoir des conséquences qui sont beaucoup plus immédiates. Mais pour moi, du coup, c'est pas le karma ou ce que je pourrais dire la roue de réincarnation qu'on entend, où pour moi, ça, ce sont des systèmes qui sont illicites. Ok. Donc on est quand même d'accord sur le fait que on récolte ce que l'on sème ? Normalement, oui, bien sûr, heureusement. Enfin, c'est comme ça qu'on est supposé avancer. Après, dans l'ancien système, il y en a beaucoup qui, en fin de compte, ne récoltaient pas vraiment parce qu'ils avaient un côté dominant. Et même si on leur disait il faut faire ces apprentissages, il faut faire ci ou ça, même s'ils se retrouvaient avec une vie pourrie après, ils l'assumaient en fin de compte d'avoir une vie pourrie, mais ils ne voulaient pas lâcher le fait de réellement avancer dans leurs apprentissages. Après, c'est toujours un choix, le libre arbitre, de dire ok, j'ai des conséquences à mes actes. Est-ce que, en fin de compte, je m'en sers pour avancer ou est-ce que, en fin de compte, j'en ai rien à foutre et puis je continuerai vaille que vaille, quoi. Ben, ça, on le retrouve quand même dans la notion de karma, le fait que le karma peut nous amener à justement être responsable de nos actes et donc à assumer les conséquences de nos actes et donc essayer de faire le mieux possible. Oui, mais après, comme tu le mettais dans la définition, c'était par rapport à d'autres incarnations. Ce qui complique quand même vachement la tâche, parce que vas-y pour te rappeler ce que tu as fait dans ton autre incarnation. Alors, ouais, ça, on va y arriver, justement. Oui, ouais, j'ai des questions aussi par rapport à ça. Mais ouais, d'accord. Parce que, alors, je vais quand même revenir sur le fait que dans oui, c'est vrai, le karma, on nous dit nos actes du passé se répercutent aujourd'hui et nos actes d'aujourd'hui préparent demain. Mais donc toi, c'est pas du tout comme ça que tu le vois. Pour moi, c'est plus dans l'immédiateté. D'accord, ok. Au pire, 2-3 jours, surtout à la période actuelle où tout va très 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 vite. Mais s'il y a quelque chose que tu n'as pas fait, tu peux avoir des conséquences dans les jours qui suivent. Et ça, c'est pas du karma. Pour moi, ça, c'est l'utilisation des lois licites dans le subtil, de la justice licite. Voir les vidéos, je vous remettrai ça en description. Ouais, d'accord. Alors, tu sais sûrement qu'il y a
entre gros guillemets, loi du karma, enfin dite loi du karma. En fait, on l'appelle aussi loi de causalité, pardon, ou de cause à effet. Et on reprend l'idée que chaque cause a un effet et que chaque effet vient d'une cause. Alors oui et non. Parce que, après, ça dépend de ce qu'on met comme définition derrière cause. Mais si c'est ton moi-haut qui a voulu faire une certaine expérience, qu'est-ce que c'est réellement considéré comme une cause ou pas? Alors, je ne pense pas qu'il soit question de moi haut dans le... Je veux dire, avant ton incarnation, tu as Oui, voulu vivre ouais, certaines expériences. oui. Est-ce que ces expériences-là sont considérées comme du coup le fait d'avoir voulu vivre cette expérience comme une cause, ou est-ce qu'en fin de compte, c'est une situation qui amène une cause? Et il y a plein de petites subtilités. Mais oui. Bon, en tout cas, pour toi, il n'y a pas de loi du karma. Je revérifie quand même au cas Ouais. où dans les bibliothèques, hein, mais en tant que tel, non. C'est les différentes lois qui vont amener, donc comme j'en parle des fois, les lois de l'habitat, tu vas avoir des lois par rapport à ton environnement en fonction de ce que tu as avancé comme apprentissage. Enfin, tu as plein de différents types de lois, mais du coup, il n'y en a pas une spécifique qui amène le karma ou quelque chose comme ça. Pas dans ce que là. En vérifiant, je suis en train de voir. Là, en tous les cas, j'en vois pas. Parce que je sais que pour toi, le mot loi... Alors du coup, je dirais loi licite, parce Oui. que du coup, il y a aussi le fait que moi, dans ma propre expérience, j'ai eu affaire à des lois illicites, des systèmes parallèles de justice. Et donc du coup, c'est plus là-dedans que je verrai le côté karma. Mais c'est pas celle que je fais référence. Ok. Alors moi je sais après ma vidéo sur le licite, illicite, il y en a qui m'ont posé encore des questions. Et vraiment, qui est-ce qui est à l'origine des lois licites? Tu vois, on m'a posé la question. Et pour moi, en fait, c'est la création qui, au moment de la création, a créé ces lois-là pour comprendre quel était le respect de chaque chose. Mais ces lois sont amenées à évoluer et là, quand elles évoluent, en fin de compte, c'est pas forcément directement la création qui va être impactée, même s'il y a des êtres qui ont la fonction de création dans le subtil à certains niveaux. C'est plus, en fin de compte, des personnes qui ont énormément avancé dans leurs apprentissages sur le respect, sur le domaine concerné, etc., qui vont se réunir pour essayer de comprendre quel est le trou juridique, entre guillemets, dans les lois et de pouvoir faire avancer les lois. Parce que ceux qui sont dans la corruption, ces dernières années, ont montré leur inventivité dans des choses qu'on n'aurait jamais imaginées possibles dans le subtil. Ok. Petite parenthèse. Alors, je vais quand même revenir sur le karma tel qu'il est vu, comme on l'a défini tout à l'heure. On nous dit que si on fait donc des choses bien dans notre vie, on va recevoir du bien en retour. Ouais, et inversement. Et donc c'est là qu'on parle aussi de karma, alors de bon ou de mauvais karma, ou de karma positif ou négatif. Mais moi, c'est vrai que quand j'entends cette phrase-là, souvent, ce que j'entends, je ne sais pas si c'est toujours ça, c'est dans d'autres incarnations, et bien, en fin de compte, tu as accumulé du karma négatif, donc là, cette incarnation-là, c'est la galère. Tu vois, par exemple. Oui, parce que l'explication qu'il y a derrière, c'est aussi que ça permet des apprentissages. Oui, en fait, les apprentissages peuvent être faits au fur et à mesure pour moi. Et c'est vrai que dans tout ce que moi j'ai pu entendre de karma, et je ne dis pas que j'ai forcément tout entendu, à chaque fois ça fait référence à d'autres incarnations. Alors que pour moi il est important, quand il y a quelque chose qui nous arrive, comme dernièrement j'ai eu des échanges par mail avec quelqu'un qui me demandait quelque chose, et sans qu'il le sache, mais lui dans le subtil, il me mettait des barrières en fait derrière ces mots, etc. Ça générait des barrières et ça relie à des choses qui n'étaient pas terribles. Donc moi j'ai fait mes demandes en justice pour que ça puisse être rééquilibré et que du coup ces barrières vis-à-vis de moi peuvent être enlevées. L'autre personne en face va avoir des apprentissages par rapport à ça. Mais du coup, ça a un effet qui est immédiat. On ne va pas attendre une autre incarnation. D'accord, mais donc il n'y a pas de cas où effectivement ce qu'on fait dans notre vie actuelle a des répercussions sur nos vies. Si tu n'as pas rééquilibré pendant ton incarnation, ça, bien sûr que ça va aller sur d'autres incarnations. Okay. Mais tu as quand même l'opportunité de le rééquilibrer dans ton incarnation. Et puis selon le temps qui te reste à vivre, tu peux avoir pas mal de temps pour le faire. Ok.
Mais c'est pas une notion qui est forcément répandue parce que tout ce qui est loi licite, à part moi, comme diraient beaucoup de clients, etc., il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Oui. Voire aucun. Voilà. Alors c'est pour ça que voilà, moi la notion de karma, je l'avais un petit peu étudiée, on va en reparler à la fin. Et c'est vrai que toi, ta façon de voir les choses, du coup, ça oblige à jongler plus. À déconstruire. Oui, voilà. Parce que... Alors oui, parce que bon, moi j'avais étudié un petit peu le bouddhisme à un moment donné, et c'est vrai que c'est quand même une notion assez centrale du bouddhisme. Et d'ailleurs, selon le bouddhisme, on nous dit qu'il y a 3 façons de créer du karma, donc par nos pensées, par nos actes et par nos paroles. Alors même si ça ne crée pas du karma, est-ce que c'est... Par nos pensées, oui. Ouais. Par nos actes, oui. Par notre parole, bien sûr. Ouais. Mais aussi par tout ce qu'on peut être amené à faire dans le subtil sans en avoir conscience. Ouais. Mais oui. Je rajouterai vraiment ce point qui est souvent le plus gros. Oui, d'accord. Parce que la plupart des personnes n'ont pas du tout conscience de ce qui génère dans le subtil. Je ne dis pas qu'il faut avoir conscience de tout, mais au moins d'avoir cette intention que tout soit vérifié par la justice licite. Parce que si on a cette intention que tout soit vérifié par la justice licite, et bien si les parties de notre être, parce que pour moi, dans l'être de quelqu'un, il y a plein de petits bonhommes, un peu comme il était une fois la vie, ou c'était comment que ça s'appelait, j'ai plus le nom plus récent. Enfin bref, plein de petits bonhommes qui vont du coup faire marcher toutes les machines, faire circuler l'énergie, envoyer les messages et j'en passe, qui pouvaient faire travailler nos capacités, etc. Et si ceux-là, en fin de compte, ils font des actes qui ne sont pas forcément en accord avec nous, le nous qui est en train de parler, où c'est notre incarnation, notre vie, et du coup, il faut que là aussi, ça puisse être vérifié et que ça soit dans la ligne de conduite que l'on a. Moi, c'est d'être en accord avec les lois licites dans le subtil. Donc, toutes les parties de mon être doivent être en accord avec les lois licites dans le subtil. S'il y en a une que je me rends compte ou que d'autres parties de mon être se rendent compte, ou que, par exemple, si je me mets à attaquer sans le savoir quelqu'un en face de moi, et ça passe en justice et que ça soit du coup rééquilibré le plus rapidement possible. Donc, la partie vraiment dans le subtil, pour moi, c'est le plus important parce que moi, de ce que je conscientise au quotidien, les personnes ne se rendent vraiment pas compte de ce qu'il faut. C'est extrêmement difficile aussi de se rendre compte. Oui. C'est difficile de se rendre compte et c'est bien pour ça que moi je dis vérifier par la justice licite me permet de ne pas avoir à tout conscientiser. À un moment donné, si c'est sur mon chemin de comprendre quelque chose, parce que notamment moi du coup je suis thérapeute, donc il faut que je comprenne les différents fonctionnements. Donc que je comprenne que certaines parties d'être par exemple ont une influence qui n'est pas dans le sens de la personne. Donc forcément je vais avoir à le conscientiser un minimum pour savoir que ça existe. Après, est-ce que j'ai eu à conscientiser à chaque fois que ça s'est passé de chez moi ? Pas forcément. Mais à un moment donné, on peut avoir à conscientiser des choses pour pouvoir dire « Ah ben ça, j'en veux pas » et le dire clairement. Mais voilà, ce ne sera jamais tout. Il y a trop de choses qui se passent dans le subtil. Notre partie incarnée, c'est même pas un milliardième de ce qu'on est. Donc moi, quand je me connecte pour un soin à quelqu'un, c'est comme un grand univers. La partie physique, c'est presque rien. Bon. Alors. Ouais. Oui, alors ça n'arrange pas mais tes questions. Le fil de mes questions, mais bon. Oui, non, c'est que ça mouline aussi. Bon, on va revenir quand même à ce qu'on entend habituellement par karma. Et donc, on a parlé un petit peu de karma dit négatif. Et on entend aussi parler de la notion de retour de karma. C'est-à-dire que quand il se passe un truc, il y a l'histoire, il y a la notion un petit peu de châtiment ou de punition. Maintenant, on dit, on dirait karma pour quelqu'un qui se prend un peu un retour de bâton, comme on disait avant, bien fait. Ouais. Est-ce qu'il y a cette notion-là, toi, dans ta conception des choses ? Dans ma conception des choses, d'une certaine manière, oui, parce que, par exemple, quelqu'un qui, je vais même faire quelque chose qui est très très simple. Tu es en colère, tu te fâches contre quelqu'un. Dans le subtil, la plupart des personnes vont attaquer en même temps qu'ils sont en colère. Ils ne s'en rendent pas compte, mais ils attaquent. Ils envoient des flèches, ils envoient différents types de projectiles, etc. Donc du coup, pour la personne en face, c'est souvent beaucoup plus pesant, etc. Et
ils pourraient avoir du coup comme résultat de demande en justice que sur leur chemin de vie, il y ait des personnes qui, en fin de compte, se mettent en colère contre eux pour qu'ils puissent avoir ce type d'attaque jusqu'à temps de comprendre, en fin de compte, le mécanisme qui est derrière et se dire « Ah oui, bon, il faut peut-être que j'arrive à mieux gérer les choses pendant que je suis en colère. » Parce que la colère pure, ça existe sans les attaques. C'est très rare. À l'heure d'aujourd'hui, même dans le subtil, la plupart des êtres que je connais qui vont se mettre en colère vont avoir un minimum d'attaques, qui vont projeter en parallèle. Mais on peut avoir de la colère pure et à ce moment-là, on ne va pas générer d'attaques en même temps. Après, c'est encore une fois, c'est à force d'apprentissage dans le subtil. Donc, en quelque sorte, on paye. Mais en quelque sorte, on va revivre l'expérience qu'on a fait vivre à l'autre personne pour être de l'autre côté de la barrière et pouvoir le vivre et comprendre ce que ça génère. D'accord. Et ça, c'est immuable. C'est pas immuable, mais c'est quelque chose qui peut revenir régulièrement en résultat de procès dans le subtil pour que la personne expérimente et comprenne. Oui, d'accord. Ben, ouais, on retrouve quand même cette idée-là d'apprendre et d'expérimenter et de réparer les choses dans la notion de karma, quand même. Dans le subtil, tu as même des genres de machines qui existent. Et ces machines, en fait, c'est un peu, tu sais, comme les simulateurs. Enfin, moi, j'appelle ça des simulateurs, mais c'est un peu comme les simulateurs où tu peux reprogrammer des situations et la personne va revivre la situation qu'elle a fait vivre à l'autre personne, sans forcément la vivre par quelqu'un d'autre. Mais les juges dans le subtil, quand c'est des aides dans le subtil, peuvent demander à ce qu'ils passent par des simulateurs pour comprendre les effets de ce qu'ils ont fait. Bien. Ok. La vidéo étant assez longue au moment de l'enregistrement, Anne et moi-même avons décidé de la séparer en 2 parties. Nous vous disons donc à la semaine prochaine pour la 2e partie. Très bien. Et bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à poser d'autres questions sur ce thème quand même assez important. Oui, et complexe, bien sûr. Ouais. Merci Patricia. Merci Anne. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.